aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu un mélange de plein de choses. J'avais commencé un reading vlog le week-end dernier, sauf que je vous ai prévenu sur Instagram. Ma vidéo avait des problèmes au niveau du son, il y avait un bruit qui n'arrêtait pas de revenir pendant toute la séquence que j'ai tournée, donc pendant plus de 30 minutes. Ce qui fait que j'ai pu rien faire en fait au niveau du montage, donc j'ai décidé d'abandonner la partie que j'avais filmée la semaine dernière. Donc je reviens pour vous parler un petit peu des lectures que j'ai effectuées depuis pas mal de jours maintenant. Et des lectures, des romans, des lectures graphiques, où est-ce que j'en suis au niveau de mes lectures en cours. Et également quelques titres que j'ai trouvés à ma bouquinerie. Parce que comme j'ai tourné le book haul il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais envie de les ranger tout simplement et de ne pas attendre le book haul de fin du mois de mars. Donc je voulais vous montrer, j'ai trouvé 4 titres qui étaient à 3 € à ma bouquinerie, qui sont des grands formats en état neuf. Donc voilà, je voulais vous présenter tout ça. Donc ça va être un petit peu un fourre-tout, mais bon, c'est pas très grave. Ce sera un format un petit peu vlog d'une journée, juste pour vous présenter un petit peu plein de choses. Un titre que du coup j'ai lu en lecture commune avec 2 autres personnes, c'est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, qui a été publié chez Charleston, qui est le premier roman techniquement d'une saga. Donc il y a 3 tomes où on va suivre à chaque fois 3 destins de femmes pendant une période historique précise. Là on est au niveau de la Seconde Guerre mondiale et on va suivre 3 destins de femmes pendant plusieurs années. On va suivre Caroline, qui habite à New York et qui travaille pour le consulat français, qui va chercher par pas mal de moyens d'aider justement la France avec des dons. On va suivre Kasia, qui est une Polonaise qui... alors on est vraiment au tout début de la guerre, au début du roman on est vraiment en 39. Kasia qui va voir son pays être envahi par l'Allemagne et elle va essayer d'aider au niveau de la résistance, sauf qu'elle va finir par être envoyée dans un camp de travail pour femmes avec des personnes de son entourage, qui est Ravensbrück, et on va donc suivre un petit peu ses péripéties à elle, ce qui va lui arriver. On a une 3e femme qui est Hertha, qui est le personnage qui... on a du mal à l'apprécier parce que c'est une jeune femme qui va avoir son diplôme de médecin. Elle est allemande et elle va finir par vraiment avoir des problèmes d'argent. Elle va vouloir vraiment travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle va être envoyée en tant que médecin dans un camp de travail justement qui est Ravensbrück aussi. On va pas forcément lui dire ce qui se passe dans le camp. Elle va arriver là-bas et elle va justement assister à des atrocités sans savoir en fait avant, enfin sans pouvoir s'y préparer. Elle va assister à ça et en fait on va suivre un petit peu pourquoi elle est restée là-bas et pourquoi elle a fait pas mal de décisions. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails non plus. Au niveau de l'histoire, on va vraiment suivre les 3 destins pendant pas mal d'années. En 59 à la fin pour le dernier chapitre, donc voilà, on suit les femmes pendant pas mal d'années. C'était une lecture... Alors je m'attendais vraiment à avoir un gros coup de cœur au vu des avis très très positifs que j'ai vus sur ce roman. Alors ça n'a pas été le cas pour... je dirais quand même 2 raisons, parce qu'il y a vraiment une raison qui était... Enfin, qui est une raison oui et non, parce que j'ai trouvé que c'était quand même une lecture importante. J'ai trouvé que c'était vraiment bien de redénoncer un petit peu tout ce qui s'était passé à cette époque, notamment dans des camps de travail pour femmes. À Ravensbrück, il y a plein de choses, moi, que j'avais déjà entendu parler, mais j'avais pas connaissance vraiment de tout ce qui s'était passé là-bas. Et c'est vraiment un roman important pour ça. J'ai ressenti énormément d'émotions différentes pendant ma lecture. Pas mal de dégoût, oui et non, enfin quand on lit un petit peu ce qui se passe dans le camp de travail, parce qu'il y a vraiment des scènes, je trouve, qui sont très explicites. L'auteur a choisi de faire ça, hein, justement pour dénoncer les choses qui se sont vraiment réellement déroulées là-bas. Mais c'est quand même difficile à lire et avoir vraiment ce sentiment de malaise pendant ma lecture, généralement, c'est pas quelque chose qui me plaît, même si voilà, je comprends tout à fait que l'auteur a voulu faire ça. Mais voilà, du coup ça me sortait un peu de ma lecture, tellement c'était pas forcément... j'étais obligée de faire des pauses. En fait, du coup ma lecture était pas fluide parce qu'il y a certains moments qui étaient très compliqués pour moi à lire.
Et sinon j'ai quand même eu pas mal de longueur avec le personnage de Caroline que j'ai le moins apprécié. Je trouve qu'elle était... elle aurait pu être beaucoup plus approfondie que ça au niveau de son personnage, de vraiment tout ce qui va se passer avec elle. Je trouve que c'était la personnage la moins intéressante. J'ai beaucoup aimé Cassia justement, c'est la personnage qui va vivre des choses horribles, mais on s'attache énormément à elle et également à Susanna avec pas mal de femmes qui l'accompagnent. Herta, la médecin, est une personne assez compliquée à apprécier au départ. C'est vraiment le personnage où vous avez envie de la détester et en même temps, l'auteur essaye de nous donner un petit peu sa vie à elle, ce qui s'est passé et comment elle en est arrivée là, pourquoi elle fait ça. Donc en fait, on essaye de la comprendre et en même temps, on veut la détester, on la déteste et en même temps il n'y a pas que ça non plus, donc c'est un petit peu compliqué pour le personnage d'Herta. Je trouve quand même que l'auteur a réussi à justement rendre son personnage assez humain et à justement bien décrire toutes les facettes de sa personnalité. Donc voilà, c'était une lecture pas facile, vraiment. Si vous aimez pas tout ce qui est un peu trop descriptif par rapport aux faits réels, ça peut être compliqué. Surtout quand c'est des périodes historiques qui ont vraiment existé, sachant que c'est 3 femmes qui ont existé pour de vrai, il me semble. Alors, je ne sais pas si tous les faits qui sont rapportés dans le roman sont vraiment les faits réels, mais c'est des femmes qui ont existé et qui ont justement été importantes dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, c'était vraiment très chouette d'enfin découvrir la plume de l'auteur, qui se lit quand même très bien. C'est juste qu'il y a quelques longueurs avec le point de vue de Caroline, j'ai trouvé. Mais voilà, c'était une lecture assez riche en émotions, on va dire. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de lire la suite parce qu'on va suivre 3 femmes encore pendant la Première Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Et je tenais encore à remercier Lisa qui a fait du coup la lecture commune avec nous, qui m'a gentiment envoyé le tome 3 de cette saga, parce que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire qui est Un parfum de rose et d'oubli. Oui c'est ça, et du coup ça c'est le tome 3, donc le tournesol suit toujours La lumière du soleil, donc toujours de Martha Hall Kelly, avec cette couverture qui est vraiment beaucoup trop jolie. J'ai très envie de lire ce roman en été au vu de la couverture, donc j'aimerais bien lire le 2e tome dans 1 ou 2 mois pour... on l'a prévu de toute façon de lire le tome 2 dans 2 mois je crois que c'est ça. Donc j'ai hâte de lire celui-là également en été. Par contre il est vraiment énorme, il fait plus de 700 pages. Il a 200 pages de plus là que le premier tome, donc j'espère que je ressentirai pas les mêmes longueurs que j'ai pu ressentir dans le premier tome. Mais là du coup on va suivre toujours le point de vue de 3 femmes et on est aux États-Unis. Et je pense qu'on va suivre un petit peu... On va parler un peu de ségrégation je pense, on est avec des troupes confédérées, enfin voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir plus mais... j'ai plutôt hâte de voir ce que ça donne parce que vraiment j'ai entendu d'extrêmement bons avis sur celui-là aussi. Ensuite j'ai lu un roman au format numérique, c'est le premier tome d'une saga de 6 ou 7 tomes je crois, qui est Relentless de Karen Lynch, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Alors qui est dispo sur Amazon et je crois pas sur d'autres plateformes, je suis pas sûre mais il faut vérifier. C'est un premier tome que j'avais eu gratuitement parce qu'à un moment il était disponible gratuitement en numérique, donc je l'avais pris parce que c'est une saga fantastique qui m'intéressait plutôt bien. Et j'avais envie de lire du fantastique en ce moment, vous allez voir qu'après j'ai continué du coup dans du fantastique aussi. Là en fait on va suivre Sarah qui est une jeune adolescente de 17-18 ans je crois, qui a vécu un drame il y a quelques années puisque son père a été assassiné et elle sait très bien qu'en fait il a été assassiné par un vampire. Et elle va vivre du coup chez son oncle qui est un ancien militaire et qui du coup est en fauteuil roulant depuis. Il a pas mal de stress post-traumatique, il vit chez lui et maintenant il a changé de travail, il essaye d'écrire un roman. Donc elle va vivre avec lui et il va commencer par se passer pas mal de petites choses bizarres puisqu'à un moment donné elle va aller dans un bar avec ses 2 meilleurs amis pour écouter un groupe de musique et en fait en sortant de là elle va se faire attaquer par un vampire et un deuxième va se ramener, donc ça va être un petit peu compliqué. Et il va y avoir un garçon qui va arriver qui s'appelle Nicolas qui va la sauver, qui a l'apparence humaine mais qui est extrêmement fort, qui sait très bien se battre
Et il va également y avoir 2 loups-garous qui vont commencer à venir pour la sauver. Donc pas mal de créatures très différentes. Elle va donc être sauvée et on va un petit peu découvrir qui sont ces personnes. Donc vous avez un panel de créatures assez différent dans cette saga, puisque notre héroïne, donc Sarah, est également amie avec un troll, Rémi, qui elle est amie avec lui depuis tant qu'elle a emménagé chez son oncle, et du coup voilà, ils ont vraiment une amitié, ils travaillent ensemble et s'apprécient vraiment bien. Vous avez beaucoup d'autres créatures, mais je vous laisse découvrir un petit peu ce qu'il y en est dans cette saga parce qu'ils arrivent vraiment au fur et à mesure. Vous avez des créatures un peu plus méchantes en fait, on va dire, qui vont arriver et qui vont attaquer également. Donc voilà, il y a pas mal d'actions dans le premier tome. C'est un premier tome qui est quand même un peu introductif parce qu'on essaye de savoir un petit peu qui elle est, qui est Sarah. Puisque Sarah n'est pas qu'une humaine, elle possède un don de guérison et elle peut guérir certaines personnes. Je vous laisse découvrir également dans cette saga. Voilà, donc elle va essayer un petit peu de savoir ce qui s'est passé, pourquoi les vampires s'en prennent à elle, puisque les vampires qui ont essayé de l'attaquer à sa sortie de bar vont essayer de la retrouver pour justement pour continuer un petit peu ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est-à-dire la tuer. Donc voilà, elle sait pas trop qui elle est non plus, elle a des pouvoirs qu'elle cache à pas mal de monde, donc elle va essayer de découvrir qui elle est dans ce premier tome. Et on va également en savoir plus sur Nicolas et sur d'autres personnages qui sont comme lui. Donc voilà, j'en dis pas plus au niveau du résumé parce que le premier tome est quand même assez court, il fait dans les 300 pages je crois. Mais c'est un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment bien aimé Sarah avec toutes ses réactions, je trouve qu'il était très plausible. J'ai beaucoup aimé sa façon de voir les choses, ses relations avec justement ses meilleurs amis, toutes les questions qu'elle peut se poser en fait. J'ai beaucoup aimé son personnage. Je trouve que vraiment il évolue dans le bon sens et j'espère que ce sera le cas pour les tomes d'après. Après au niveau de l'action, je trouve qu'on était plutôt servi dans ce tome là, il y avait quand même pas mal d'action au fur et à mesure du tome, donc vraiment c'est un tome qui se lit extrêmement bien. Au niveau du style d'écriture pareil, ça se lit très très bien. Ça m'a fait penser à du Jennifer Larmentrout pour la façon dont c'est très fluide. On est vraiment, on arrive à rentrer directement dans l'univers. Alors c'est quand même un peu bizarre d'avoir des personnages, enfin des créatures très différentes de ce qu'on peut trouver normalement avec notamment des trolls et d'autres créatures que je peux pas trop citer. Mais justement je trouve que c'est assez original et ça arrive tellement pas forcément rapidement dans le récit. Enfin les créatures arrivent au fur et à mesure. Les réactions des personnages sont quand même plausibles par rapport à ça. Du coup c'est pas choquant d'avoir énormément de créatures comme ça différentes. Je trouve que c'est bien amené. Donc je lirai vraiment la suite avec plaisir pour voir un petit peu dans quelle direction part l'histoire parce que j'ai passé un bon moment. Alors j'ai vu que le tome 2 et 3 sont à peu près pareils. Par contre le tome 4 est tellement énorme, il fait le double de pages. Je crois qu'il y a plus de 850 pages je crois. Donc voilà, j'espère que la série voilà, va s'enchaîner. Là à la fin du premier tome on part dans une nouvelle direction, donc j'ai hâte de voir un petit peu dans quelle direction justement on va partir, l'héroïne comment elle va s'en sortir et voilà plein de choses comme ça. Donc des nouveaux personnages qui vont très certainement rentrer en jeu aussi. Donc vraiment c'était vraiment très chouette et je suis assez contente de l'avoir sorti un petit peu de ma pile à lire sans être pile à lire parce que du coup c'était sur mon téléphone et voilà je me suis dit à un moment que j'allais tenter parce que j'avais envie de le sortir et j'avais envie d'un livre fantastique, donc j'ai tenté de le lire. Ensuite je suis restée un petit peu dans du fantastique parce que je vous l'avais dit dans ma vidéo des sagas que je souhaitais binge-reader cette année. J'ai commencé à relire le premier tome de Covenant, donc de Jennifer Larmentrout avec du coup le tome 0.5 qui est Démon et le premier tome Sans mêler. J'ai également lu le tome 2 qui est Sang pur, donc voilà, que j'ai terminé hier. Et je vais commencer du coup l'éveil qui est le tome 3 parce que j'ai très envie de continuer dans cette saga. Alors j'ai tellement bien fait de relire les 2 premiers tomes parce qu'il y avait tellement d'éléments que j'avais oubliés parce que le premier tome ça fait plus de 2 ans que je l'avais lu et il y avait beaucoup trop de choses que j'avais oubliées, donc je suis très contente de retourner un petit peu dans cet univers, de remettre toutes les informations vraiment à plat. Si jamais vous ne connaissez pas, dans cette histoire on va suivre Alex qui
Alors, je ne sais pas si je raconte le tout début, je pense que je vais raconter le tout début parce que vu qu'il y a la nouvelle dans cette saga, je préfère faire un résumé vraiment qui est présent au tout début de la nouvelle pour pas spoiler non plus la nouvelle. Donc on va suivre Alex qui vit avec sa maman et on comprend très vite qu'elles sont parties d'un endroit il y a 3 ans de ça, qui est le Covenant. Un endroit où justement elles sont censées vivre et elles ne sont pas censées quitter cet endroit parce qu'elles ne sont pas mortelles toutes les deux et elles sont parties. Sa mère est partie du Covenant, Alex ne sait pas pourquoi elle est partie et pourquoi elle l'a emmenée avec elle. Sa mère est une sang pure, c'est-à-dire qu'elle est, elle est le résultat de l'union de 2 dieux et elle est une sang mêlée, c'est-à-dire que sa mère était une sang pure et en fait elle a eu Alex avec un humain. Et dans cette histoire, on a vraiment une séparation entre les sangs purs et les sangs mêlés, notamment au Covenant où vous avez les sangs purs qui gèrent quasiment tout et où en fait les sangs mêlés soit ils travaillent d'arrache-pied, ils suivent vraiment un entraînement assez intensif pour devenir des sentinelles, pour devenir du coup un peu comme des gardes du corps, du Covenant, des sangs purs, etc. Ou alors ils sont placés en servitude, c'est-à-dire qu'on va leur administrer des drogues assez puissantes pour qu'ils ne puissent plus vraiment rien dire et ne puissent plus se rebeller et ils vont servir de servants justement aux sangs purs, donc à d'autres maisons de sang pur. Donc voilà, c'est pas forcément très facile pour les sangs mêlés dans cette histoire. Mais les sangs mêlés qui arrivent à s'en sortir et justement à devenir sentinelles, à devenir des gardes du corps, ça se passe plutôt bien pour eux, mais c'est quand même assez compliqué de suivre cet entraînement. Tous les sangs mêlés ne peuvent pas le faire bien sûr. Et du coup on va suivre un petit peu cette histoire, essayer de savoir pourquoi sa mère est partie, qu'est-ce qui s'est passé. On comprend également que dans cette histoire il y a des démons, donc des démons qui justement sont des créatures avides d'éther, qui est un petit peu le fluide qui est présent dans les sangs purs, dans les sangs mêlés, donc dans toutes les personnes qui ont un lien avec les dieux. Il y a beaucoup plus d'éther dans un sang pur que dans un sang mêlé, bien évidemment, vu que le sang mêlé a également une partie humaine. Donc voilà, les personnes de sang pur, les personnes de sang mêlé peuvent se faire attaquer par des démons qui vont du coup un peu les croquer en mode vampire pour justement absorber leur éther et finir par les tuer tout simplement. Donc on va suivre un petit peu Alex pour savoir ce qui va se passer. Il y a des événements qui vont se dérouler dans la nouvelle qui vont du coup avoir un impact sur le premier tome, mais je peux pas vraiment, je peux pas trop vous dire de quoi ça va parler. J'ai vraiment adoré relire ce premier tome, je trouve vraiment qu'il est très très chouette. C'est quand même bourré d'action, il y a pas mal d'action, il y a déjà pas mal d'événements sombres qui se passent dans ce premier tome. Et là du coup j'ai terminé Sang pur qui est le tome 2 et bon, je l'ai préféré déjà au premier tome, ça c'est sûr, il se passe encore plus de choses. On a justement des créatures qui vont arriver, qui sont vraiment liées aux dieux, qui apparaissent un petit peu dans ce tome là. On a également la présence d'un Napoléon qui est qui est un personnage assez différent des sangs purs et des sangs mêlés. Enfin, là, l'Apollyon s'appelle Seth, c'est un sang mêlé, mais c'est une personne très rare qui a la possibilité de manipuler les 4 éléments. Les sangs purs peuvent manipuler 1 voire 2 éléments je crois, mais les sangs mêlés ne peuvent pas. Ils ont juste une capacité un petit peu hors norme par rapport aux humains. Par exemple ils courent plus vite, ils ont une résistance à la douleur, enfin ce genre de choses. Les sangs purs eux ont des capacités supplémentaires avec des éléments. Mais du coup l'Apollyon peut canaliser tous les éléments et il a également un élément propre à lui qu'il peut utiliser. Donc voilà, on a également ce nouveau personnage qui est quand même assez important dans l'histoire, qui va apparaître et qui va avoir un lien également avec Alex. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, j'aime beaucoup l'action, j'ai beaucoup aimé la fin qui pose beaucoup de questions. J'ai d'ailleurs lu le premier tome en lecture commune et du coup on a techniquement aussi lu le deuxième tome en lecture commune parce que là justement on en a énormément parlé, on a fait énormément d'hypothèses sur la suite, donc petit coucou à Paula si jamais tu passes par là. Voilà, donc je vais lire le tome 3 là aujourd'hui, je vais commencer le tome 3 aujourd'hui et j'aimerais bien ne pas trop le faire traîner parce que bon, il fait quand même encore 470 pages.
Ça se lit quand même très très bien, très vite, il y a toujours quand même moult action. Et là du coup ce sera une totale découverte pour moi parce que j'ai jamais lu le tome 3. Et j'aimerais bien ne pas faire traîner le tome 4 et 5 si jamais j'aimerais bien continuer directement la saga pour la terminer. Mais c'est vrai que je pensais avoir le temps de terminer cette saga avant le mois de mars, sauf que là ça va pas forcément être possible, ou alors je décale un petit peu, ou alors je commence avec peut-être les Cozy Mystery pour la première semaine de mois de mars, comme ça je sais que c'est là où j'ai le moins de romans que j'avais mis dans ma pile à lire, donc on verra bien. Mais en tout cas j'ai vraiment très très hâte de lire la suite et ça ne saurait tarder puisque je vais le commencer tout à l'heure. Du coup très rapidement je vais vous présenter les lectures graphiques que j'ai lues depuis la dernière fois et après je vous présenterai les romans que j'ai trouvés à ma bouquinerie. Du coup j'ai lu le tome 13 et le petit roman qui est sorti pour la saga Jujutsu Kaisen, donc il va y avoir un deuxième roman normalement qui va sortir également. Enfin un roman, c'est plutôt des petites histoires qui parlent de certains personnages qui sont présents dans la saga avec des personnages gentils et méchants d'ailleurs. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé. Le tome 13 était vraiment très chouette. On est toujours sur un gros arc qui est l'arc de Shibuya, qui prend son temps mais il se passe quand même énormément de choses, donc on ne s'ennuie absolument pas dans ce tome là. Et j'ai déjà hâte de lire un petit peu la suite. Et le petit tome du coup là, c'était sympa mais c'était vraiment sans plus, c'est vraiment des petites nouvelles qui apportent quelques événements en plus concernant certains personnages. Mais je veux dire, c'est pas obligatoire de lire ce roman pour comprendre la saga. Ça apporte quelques réponses à certaines questions qui peuvent être posées, qu'on peut avoir en lisant la saga de manga, mais sans plus. Vraiment, c'est vraiment si jamais vous êtes fan et que vous avez envie de lire des petites histoires sur vos personnages préférés de la saga, mais voilà, c'est pas non forcément hyper utile. Et du coup, au niveau des éditions Cat Books, j'ai lu les deux romans que je me suis acheté le mois dernier, donc c'est le tome 5 de Solo Leveling et le tome 2 de Crush of Lifetime. C'est complètement différent, hein. Là on est sur du fantastique, SF, je ne sais pas trop. Et là du coup sur une romance contemporaine, mais je les ai adorés tous les deux. Vraiment les histoires évoluent vraiment très très bien. Et là on a encore plus d'action, plus de révélations un petit peu sur notre personnage principal. On a des trucs qui finissent par se mettre en place et des intrigues justement qui sont assez intéressantes à suivre, donc j'ai hâte de lire la suite. Et là franchement c'est le moment un peu doudou, franchement c'est une histoire qui se lit extrêmement bien, qui est toute douce avec des personnages vraiment très attachants et en plus c'est des couleurs assez pastel, donc vraiment si vous aimez de toute façon tout ce qui est un peu shoujo, peut-être que ça peut vous plaire ce genre de romance contemporaine. Donc voilà pour les lectures graphiques. Et du coup pour terminer je voulais vous présenter les livres que j'ai trouvés à ma bouquinerie, donc, qui sont 4 romans de chez Hugo avec des contemporains, un peu de fantastique également. Et qui étaient tous les 4 à 3 €. Le premier que j'ai trouvé c'est La Sirène et le Scaphandrier de Samuel Barbier, qui est du coup sorti chez Hugo Roman, qui est un très court roman où on va suivre deux personnages, Zach et Anna. Donc il y a Zach qui est à New York, qui est enfermé dans une cellule, il paye sa dette à la société. Et on va suivre Anna qui est à Londres, qui est enfermée elle aussi, elle vit recluse dans son appartement, incapable d'en franchir le seuil. Poussée par son psychologue, elle s'inscrit à un programme pour correspondre avec des prisonniers et fait la connaissance de Zach qui attire son attention dès les premiers mots. Et s'il offrait à Anna une liberté qu'elle pense hors de portée. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez chouette, un format un petit peu épistolaire je pense, puisqu'on va suivre un petit peu les correspondances entre les deux. Oui, je pense que c'est ça. Il est très court par contre, il fait que 228 pages, donc je suis contente de l'avoir trouvé à 3 € parce que il vaut normalement 16,95 €, donc je trouve ça un petit peu cher. Ensuite, j'ai trouvé un roman qui est du fantastique. Comme je vous disais, en ce moment, j'ai bien envie d'en lire davantage. Et vu que j'ai trouvé celui-là, je me suis dit pourquoi pas. Qui est Mémoire d'outre-mort de Christopher Buehlmann. Alors qui est chez Hugo Roman, mais dans leur collection Nouveau Monde. Je pense que c'est une collection qui est justement dédiée à tout ce qui est un peu fantastique. Et là on est dans les années 1978, on est à New York, qui est une ville sale et dangereuse pour les vivants. On va suivre Joey Peacock, qui est un vampire aux traits éternellement jeunes. Il y voit toujours un magnifique terrain de chasse. Quand vient l'aube, Joey rejoint dans une station de métro désaffectée ses frères et sœurs de sang, parmi lesquels
Zvekto, le slovène philosophe, Billy Bang, le fou de free jazz, et bien sûr la patronne Margaret qui administre son territoire d'une main de fer, jusqu'au jour où de nouveaux arrivants menacent la survie de la petite communauté, des enfants aux yeux brillants et aux longues canines, redoutables tueurs dont les besoins semblent sans limite. Voilà, j'ai bien envie de repartir dans du fantastique, ça me rappelle clairement les premiers romans type de l'époque de Twilight, etc. avec des vampires, mais on verra ce que ça donne franchement. J'ai jamais vu passer ce titre, si jamais vous l'avez lu, si jamais il vous tente, enfin vous avez vu des avis sur ce titre-là, n'hésitez pas à me dire un petit peu parce que vraiment je l'ai jamais vu passer nulle part. Alors un titre que j'ai pris, mais clairement j'en attends pas grand chose, je vais tenter, on verra ce que ça donne. C'est K-pop confidentiel de Stephen Lee qui est sorti chez Hugo Neway. J'avais envie de tenter et je me suis dit il est à 3 €, on verra bien ce que ça donne. Parce que le monde de la K-pop, je trouve ça assez intéressant au vu de vraiment tout ce qui est entraînement, etc. Et là justement on va parler de ça puisqu'on va suivre Candace Park qui a 16 ans, qui habite aux États-Unis, mais il va y avoir une audition pour partir à Séoul et elle va être sélectionnée. Elle va justement essayer de travailler pour devenir une idole, mais elle va vite réaliser qu'elle avait sous-estimé l'envers du décor, la pression, les entraînements sans relâche, parfois jusqu'à 16 heures par jour, les différences culturelles et surtout la règle d'or, ne pas tomber amoureux. Donc voilà, on va avoir un petit peu l'envers du décor du monde de la K-pop. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, on verra bien ce que ça donne également. J'en attends pas forcément grand chose. Il fait 340 pages, donc voilà, on verra bien. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est un Hugo Neway également. C'est Tout près d'ici de Katrina Leno. Et là, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Macpie, qui se souvient du jour où elle a écrit ses premières lignes de son journal. C'était le jour où sa sœur a quitté la ville, le jour où elle a surpris son père au lit avec sa tante, le jour où sa mère est tombée dans une spirale infernale d'autodestruction, le jour de la soirée chez Brandon Phipp. Depuis au lycée, Macpie a hérité du surnom de salope et sa meilleure amie ne lui adresse plus la parole. Alors pour sortir un peu de l'enfer du quotidien, elle invente dans son journal un mystérieux endroit appelé Tout près d'ici. Une contrée parfaite sans tromperie ni soirée qui dérape, elle s'y sent tellement bien qu'elle pourrait presque la toucher du doigt. La porte d'entrée semble là à quelques mètres de la maison, il suffit d'un pas. Je sais pas si on va partir dans du fantastique ou pas. En tout cas, tout ça a parlé clairement de harcèlement, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, il est assez court aussi, vu que c'est un contemporain young adulte, ça va passer tout seul. Il fait 293 pages. Mais j'aime plutôt bien les débuts de chapitres comme ça, c'est assez joli. Et de l'autre côté, du coup, c'est comme ça. Donc voilà pour les petits achats à la bouquinerie et du coup, le roman que j'ai reçu de la part de Lisa, que je remercie encore une fois. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo qui sera un peu décousue avec mon avis lecture, un petit peu les romans qui ont rejoint ma bibliothèque également. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si jamais vous avez déjà lu un des romans que j'ai présenté, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.